Si vous avez rejoint ma chaîne d'Adeline, je tiens à vous informer que j'ai fait une vidéo où le Seigneur avertit qu'il est à l'origine de la chute de la France, et le Seigneur a donné la raison de son jugement sur le pays de France. L'un d'eux était le comportement du président français Macron. Il y aura une crise économique et la faim. Le Seigneur nous avait averti de stocker de la nourriture à cause de la calamité qui s'abattra sur la nation française. Le Seigneur a dit que lorsque la catastrophe va frapper le pays de France, les gens ne vont pas sortir pendant 7 jours. Après la période de 7 jours où les gens pourront sortir, ils se retrouveront face à la pénurie alimentaire et la crise de la faim car la France tombera. Nous savons que le monde est en ébullition, et malgré le fait que je ne parle que de la France, des calamités arrivent dans ce monde. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la nourriture qui peut être stockée pour la crise à venir. Il y avait des frères et sœurs qui étaient encore réticents à stocker de la nourriture. Cependant, depuis que la guerre a éclaté dans l'ancienne République soviétique d'Ukraine, les gens se rendent compte que l'avertissement du Seigneur de stocker de la nourriture n'était pas une blague, et ils m'ont appelé pour demander si la guerre la raison pour laquelle le Seigneur nous disait de stocker de la nourriture. Les gens sont secoués par cette guerre et ils me demandent si la prophétie était liée à la guerre qui a éclaté. Je suis heureux que les gens se soient réveillés et stockent de la nourriture, car beaucoup ignoraient l'avertissement de Dieu de stocker de la nourriture. Ils pensaient que c'était juste un vieux discours, mais avec la guerre qui a commencé par la Russie, tout le monde est en alerte. J'avais mal quand les gens ignoraient mon avertissement de stocker de la nourriture, en particulier ceux qui ont des enfants, car lorsque la guerre frappera, il y aura pénurie de nourriture et faim. La semaine dernière, le 24 février 2022, je priais, puis tout à coup le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur a dit à Adeline: ce dont je vous préviens sur la France est sur le point de se produire. La catastrophe dont je vous ai parlé frappera précisément dans la capitale francaise. Beaucoup de gens mourront dans la capitale de France. J'ai dit vraiment. Le Seigneur a dit, en effet il y aura beaucoup de morts dans la capitale. Ceux qui habitent loin de Paris en province seront épargnés, car le désastre ne frappera pas en province, seulement à Paris. Si vous habitez à Paris, je suis là pour vous prévenir qu'un désastre va frapper la ville, et qu'il y aura des morts, dit le Seigneur. Au lendemain de la calamité qui fera de nombreux morts dans la ville de Paris, le peuple sera introduit dans la pénurie alimentaire et la crise de la faim. Après cet avertissement du Seigneur Jésus-Christ le jour du vendredi 24 février 2022, le mardi 2 mars de cette semaine, je devais commencer le jeûne et la prière à minuit mais je me sentais vraiment faible. Alors qu'il était presque minuit puisque j'étais faible j'ai pris de l'eau pour boire. Très vite je me rends compte qu'il était déjà au-delà de minuit. J'ai dit: oh mon Dieu, j'aurais dû commencer mon jeûne et ma prière à minuit, pourtant je bois de l'eau et il est déjà minuit passé. J'ai dit dans mon cœur: même si je suis fatigué, je ne reporterai pas ce programme de jeûne et de prière pour mercredi, je ferai une demi-journée de jeûne à partir du matin au lieu de minuit. Quand il était 6 heures du matin, mon téléphone a commencé à sonner comme s'il y avait beaucoup de messages que j'avais manqués. J'ai dit: pourquoi ce téléphone dérangeait-il mon sommeil comme ça? Immédiatement j'ai entendu la voix du Seigneur, et il m'a dit: ma fille, tu as dit dans ton cœur que tu commencerais le jeûne et la prière à partir de 6 heures du matin. Pourquoi dors-tu encore? J'ai été stupéfait d'entendre le Seigneur parler ainsi, car c'était ma décision personnelle et ma résolution de jeûner et de prier à partir de 6 du matin. Bien-aimés, chaque fois que nous prenons la décision de jeûner et de prier, lorsque nous prenons une décision qui fera avancer notre vie spirituelle, le Seigneur et son royaume sont désireux et impatients de voir si nous y arriverons. Il nous regarde en espérant que nous le ferons. Le Seigneur m'a dit: ma fille, puisque vous avez décidé de prier à 6 heures du matin, pourquoi dormez-vous encore? Si vous ne pouvez pas entendre ma voix, que direz-vous aux gens s'ils vous posent des questions? J'ai compris que le téléphone qui dérangeait mon sommeil était le Seigneur qui voulait que je me réveille. Gloire à Dieu, car ce roi est merveilleux et aimant, et je veux parler de son amour toute la journée. Frère, quand ton téléphone te réveille au milieu de la nuit, s'il vous plaît priez, bien-aimé. Le Seigneur essaie souvent de réveiller ses enfants au milieu de la nuit. Ce que j'ai dit dans mon cœur et la décision que j'ai prise dans ma pensée, Dieu les a entendus. Bien-aimés, nous devons craindre ce Dieu et tenir sa parole, car sa parole est la vérité et le Dieu d'Israël est réel. Je priais quand le Seigneur m'a réveillé et puis je me suis rendormi. Immédiatement le Seigneur a commencé à me parler. Il me parlait de problèmes de frères et sœurs. Mais je l'ai interrompu et j'ai dit: Seigneur, vous m'avez dit que la capitale de la France sera frappée et il y aura beaucoup de morts. J'aimerais savoir quand ces catastrophes se produiront, quel jour ces choses se produiront. D'abord le Seigneur ignora ma question et continua à parler des questions relatives aux frères et sœurs. Mais je l'ai interrompu à nouveau et j'ai dit: Seigneur, quand Paris sera-t-il attaqué?
Le Seigneur a répondu que cela n'arrivera pas maintenant. J'ai dit Seigneur, vous avez dit que nous devrions stocker de la nourriture et mes abonnés en ligne stockent de la nourriture parce que vous avez dit qu'une catastrophe est sur le point de frapper la France. Le Seigneur m'a répondu, il va arriver mais pas maintenant. Puis il a continué sa conversation sur les frères, mais je l'ai interrompu à nouveau. J'ai dit Seigneur, je veux savoir car nous stockerons de la nourriture. Le Seigneur a dit que le désastre ne va pas arriver maintenant pendant que nous parlons. Le Seigneur me dit, ma fille, quand je suis, ton Dieu te dit quelque chose va arriver bientôt, cela peut ne pas arriver aujourd'hui, ou demain mais cela peut arriver après-demain. La catastrophe peut ne pas frapper maintenant pendant que je vous parle, mais cela peut frapper après-demain. Cela signifie qu'il peut frapper à tout moment à partir du moment où la parole est sortie. La prophétie peut se réaliser dans un mois ou un an, mais cela ne se produira pas maintenant où je vous parle. Mais le désastre arrivera à tout moment, car bientôt veut dire à tout moment. Plus tard quand je partageais avec mon mari, je me rends compte que le Seigneur n'a pas voulu me dire le jour où cela arrivera, de peur de paniquer. Si nous connaissons la date où il y aura catastrophe, nous commencerons à fuir. Ma sœur dans la Xime ville de France me disait déjà de fuir Paris. Bien-aimé, c'est la fin des temps, et chaque fois que le Seigneur vient me parler, il répète toujours que l'horreur, le jugement et les troubles vont bientôt frapper le peuple du monde. Mais je garderai mes enfants qui me craignent et passent du temps à prier. Pendant la calamité qui arrive, le Seigneur ne gardera que ceux qui marchent dans sa crainte et passent du temps dans la prière. Si vous marchez dans la crainte de Dieu, cela ne suffit pas. Vous devez apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas ignorer votre vie de prière si vous voulez être épargné de la tribulation à venir. Ceux qui vivent dans la capitale de la France, vous devez prier pour être épargnés. Si vous n'avez pas encore pris une année pour vous repentir, commencez votre année de repentir maintenant. Faisons confiance au Seigneur qui gardera ses élus et son reste du désastre qui est en cours. C'était le message que le Seigneur m'a donné. N'oubliez pas de stocker de la nourriture.